Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h30 du 26 janvier 2015. Les voyants étaient au rouge ce matin au ministère de la Justice. Lundi rouge pour le Centra Justice qui réclame le paiement des primes d'audience et le départ du secrétaire général du ministère qui constitue à leurs yeux un obstacle à la satisfaction de leurs revendications. Marché ouvert cherche désespérément occupant. Le marché de friperie d'Apapa installé sur un nouveau site aménagé et ouvert au public peine à trouver des occupants, les clients sont rares et les premiers occupants des lieux se tournent le pouce à longueur de journée. Du soutien, encore du soutien pour Boningayi, il peut toujours compter sur les populations de la 5e circonscription électorale, lesquelles l'ont démontré hier dimanche à travers une marche de soutien dans les rues d'Alada. Voilà pour le sommaire, bienvenue à vous, bienvenue à toutes et à tous. Direction ministère de la Justice ce lundi matin qui était rouge, dont la couleur était rouge et le personnel du ministère à l'exception des magistrats et greffiers a observé un sit-in dans l'enceinte du ministère pour exiger le paiement des primes d'audience et le départ du secrétaire général du ministère qui constitue à leurs yeux un obstacle à la satisfaction des revendications tous les lundis morts et 112 heures de grève renouvelable à partir du 3 février prochain. Lucas Adjanogon d'Intidjani. Ce sit-in est la manière choisie par les travailleurs du ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, hormis les magistrats et les greffiers, pour dénoncer les promesses jamais tenues de l'autorité. Comment comprendre que la prime d'audience dont vous avez hérité continue de dormir dans vos tiroirs, malgré le nombre de fois que nous avons échangé avec vous, nous avons été scandalisés. Quand le secrétaire général du ministère a contre tous unilatéralement refusé de parapher l'arrêté concernant la prime d'audience. Le Centra Justice exige alors le départ en 48 heures du secrétaire général du ministère qui, selon lui, serait une barrière à la satisfaction de ces vieilles légitimes doléances. Qu'avez-vous fait de nos carburants? Au nom de qui ou de quoi avez-vous décidé de nous provoquer? Combien ça coûte la prime d'audience? Combien ça coûte le carburant par rapport aux 45 milliards qu'on a versés en fumée à Maria Greta, par rapport aux 14 milliards qu'on a enfouis dans la lagune de Porto Novo? Mais le ministre de la Justice, de son côté, dénonce une mauvaise foi de la part des travailleurs. Pour lui, certains points de revendication sont pourtant résolus. Le ministère de la Justice est dans la rue, ou c'est à l'intérieur. Et le ministre vient. Le ministre vient. Et on refuse au ministre d'accéder au ministère où il est attendu pour recevoir la motion de sit-in. Et lorsque je vais les recevoir, après avoir transmis leur motion à qui de droit, vous serez là et nous allons passer en revue les différents points énumérés. Le Centra Justice donne ainsi un signal à travers ce sit-in. Il déclare tous les lundis morts un mouvement de grève de 72 heures dès le 3 février prochain jusqu'à satisfaction totale de toutes les revendications. Marche de soutien d'enseignants et comptables gestionnaires des CEG de Zakota ce week-end. Le mouvement de mécontentement puise sa source dans les affectations par eux jugées punitives et politiques orchestrées par certaines autorités pour fragiliser leur formation politique. Pamphile Soupli nous fait vivre cette ambiance à l'arrondissement de Tenji. Ils sont nombreux, ces jeunes gens et jeunes femmes, à battre le macadam ce week-end à Tenji. Il s'agit aussi d'une marche de soutien au chef de l'État, mais à connotation dénonciatrice. En effet, cette marche a été organisée par certains manifestants, pour la plupart des enseignants, pour exprimer leur ras-le-bol. En quoi les protestataires, ils dénoncent les affectations abusives de certains comptables gestionnaires, des collègues d'enseignement général de Zakota, des mutations qu'ils jugent punitives et politiques pour fragiliser une certaine formation politique sur le terrain. Nous sommes au soleil pour exprimer notre colère face aux invectives, aux menaces, aux affectations punitives dont sont couramment actuellement la plupart des militants SCBE de Zakota. Authentiquement ce
ceux qui sont CDS ou Finaon, cher docteur Yaïboni, si même dans votre sommeil, on vous dit que CDS ou Finaon n'est pas FCB, vous allez dire non. Par votre prodige, un précieux, déterminant homme, combattant vaillant, Akhenaton, qui est à côté de vous. La troisième fois, ce n'est pas n'importe qui dans votre gouvernement. Mais nous sommes résolument derrière vous. Parti du marché central de Tendi, les manifestants ont parcouru tout l'arrondissement de cette localité sous un soleil de plomb tout en sueur avant d'échouer dans cette école primaire publique d'Ataweme. C'est aujourd'hui qu'on va nous dire que ces DS au final n'est pas CDA. Par qui encore ils étaient où? Au moment où on était au combat ici. Ils étaient où on était au combat? Des arrivées sous-politiques sont venus. Depuis bientôt 8 mois, les enseignants, notamment les comptables, les censeurs, FCB, promis, activés pour de responsabilité à Zakota, sont systématiquement enlevés. Tout simplement parce qu'ils sont CDS au final. Pourquoi ça? Par cette manifestation, ils invitent le chef de l'État à un arbitrage objectif. Au cas échéant, ils projettent une marche beaucoup plus colossale pour le week-end prochain. Et ce bel exploit des éléments du service de lutte contre la fraude de Ndali, positionnés au poste de contrôle situé sur l'axe Ndali-Niki, ils ont réussi à mettre la main sur une importante quantité d'armes de guerre hier dimanche. La moisson a été présentée, la moisson de cette opération de fouille a été présentée ce lundi à la presse. Et on suit ce compte rendu de Moudachirou Akapo et Aboubakar Doko. Voici la moisson de cette opération de fouille de sécurité menée conjointement par les éléments des unités de la douane, la police et ceux de la gendarmerie nationale de Ndali. Des armes de guerre composées notamment de 12 AKM, dont 4 avec baïonnette, 2 pistolets automatiques, 12 chargeurs d'AKM, 164 munitions d'AKM, 19 munitions de pistolets automatiques, de plusieurs manteaux ainsi que des talismans et amulettes. En provenance du Togo, les bandits ont réussi à tromper la vigilance de plusieurs unités de contrôle en se confondant à bord de ce véhicule Golf à ceux en transit pour entrer dans le Nigeria. Mais c'est sans compter avec la détermination des éléments de l'unité de contrôle mixte placés sur l'axe Ndali-Niki. Ils étaient 3 dans le et 2 ont pris la clé du champ. Ce n'est qu'une seule personne que les agents ont pu appréhender. Et le véhicule, donc, après ça, a été conduit au siège donc, de service régional de lutte contre la fraude à Ndali. Et après la fouille, l'écart a été fait et voilà les résultats donc, de l'écart que vous voyez. Donc, il s'agit donc 4 AKM, 8 AK et puis une dizaine de pistolets automatiques avec des chargeurs et des munitions de guerre avec des talismans que nous avons vus. Des 3 bandits ou trafiquants à bord du véhicule, cet homme sera le seul appréhendé alors que les autres ont réussi à s'enfuir. Mais au regard de l'arsenal de guerre retrouvé dans le véhicule, l'on est en droit de se poser la question de savoir si ceux-ci sont vraiment des transitaires ou des malfaiteurs. À cette interrogation, le commandant compagnie adjoint de Parakou apporte des éléments de réponse. Avoir l'arsenal dont vous parlez, concrètement parlant, ce n'est pas un transport, c'est un groupe de braqueurs. Soit ils ont fini d'opérer à l'instant là, soit ils étaient prêts en préparation pour aller opérer. Donc, cette moisson qui a été effectuée va tout droit dans l'actif de la population. Conformément à l'article 30 du Code des douanes, le trafic des armes de guerre est formellement puni en République du Bénin et en attendant de retrouver les 2 autres en cavale, le seul prévenu ainsi que les armes saisies seront confiés à la justice pour la suite des enquêtes.
À l'instar de la communauté douanière du monde, celle béninoise était également au rendez-vous de ce 26 janvier 2015, décrété Journée internationale de la douane. Le thème retenu cette année est intitulé « La gestion coordonnée des frontières, une démarche participative de tous les acteurs concernés ». Fin de citation. Les manifestations officielles de cette journée ont été lancées ce jour par le ministre des Finances, Komi Kouché, à la Direction générale des douanes et droits indirects. On retrouve Végile Akhoreyon et bienvenue Hongwe pour le compte-rendu. La gestion coordonnée des frontières, une démarche participative pour tous les acteurs concernés. Le choix de ce thème par l'Organisation mondiale de la douane, OMD, donne la preuve de l'importance du rôle que jouent les frontières dans le développement des nations. Plusieurs préoccupations sont au cœur de la démarche de l'OMD, dont celle d'opérateurs économiques souvent victimes de tracasseries administratives aux postes frontaliers. Le thème interpelle aussi les administrations des douanes, de plus en plus appelées à ajuster leurs méthodes et outils de travail afin de tenir compte des préoccupations du monde des affaires et des exigences de la modernisation orientée vers la facilitation des échanges et la sécurisation de la chaîne logistique internationale. L'approche concertée des activités de toutes les agences de contrôle aux frontières est au cœur du concept de gestion coordonnée des frontières. L'essentiel étant d'en arriver à une plus grande efficacité pour ce qui est de la gestion des flux commerciaux et des mouvements de personnes, mais aussi de maintenir un équilibre avec les exigences de sécurité. Vous avez vu la pertinence du thème que l'Organisation mondiale de la douane a choisi, nos frontières. Les frontières d'abord comme unité de production, et les frontières comme unité de sécurité. Ce qui suppose que tous les acteurs qui travaillent au niveau de nos frontières puissent se donner la main pour travailler véritablement, non seulement pour la performance en ce qui concerne les recettes, mais pour la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi pour la sécurité des États. L'objectif de l'OMD est d'encourager les gouvernements et les services aux frontières à entretenir des contacts plus dynamiques afin de garantir une gestion meilleure et plus intelligente des frontières nationales. Depuis environ 6 mois, la douane béninoise s'est résolument engagée dans une dynamique de modernisation de ses services. C'est dans ce cadre que le contrôle mobile, une application de dernière génération entièrement conçue par les services informatiques de la douane, a été présentée à l'autorité. À l'issue de la phase expérimentale, l'application s'est révélée un puissant outil de facilitation des échanges. À travers ce joyau que vous venez de présenter ce matin, vous venez de nous démontrer qu'en fait, le douanier est un génie. Et quand je vous disais que je ne rêve pas d'avoir un douanier sain, mais un douanier qui réduit sa capacité de nuisance, vous venez de m'en donner les preuves. Et je voudrais très sincèrement vous féliciter à continuer sur la même voie. Le processus de dématérialisation des services douaniers est irréversible, a rappelé le ministre. Cette journée célébrée reste une belle occasion de port de galons et de remise de moyens roulants aux chefs d'unité de la douane béninoise. Les promus sont au nombre de 47, 5 nouveaux inspecteurs des douanes et 42 préposés à la douane. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances dans l'enceinte de la Direction générale des douanes et droits indirects. Le point avec Végile Akhoreyon et bienvenue Hongwe. Le présent arrêté sera publié au journal officiel. L'arrêté qui consacre la nomination de ces élèves préposés des douanes a pris effet depuis le 15 septembre 2014, date de leur nomination. Au nombre de 42, ils sont désormais titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle nommé dans le corps des préposés et brigadiers des douanes et classé à la catégorie C, échelle 2. Les 5 autres agents permanents de l'État en service au ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation sont nommés et classés dans le nouveau corps des inspecteurs des douanes. Cette cérémonie de port de galon a été marquée par la remise de moyens roulants aux chefs d'unité de la douane. Nous sommes aussi conscients de ce que une mission doit nécessairement s'accompagner de moyens pour qu'on espère les résultats. Et nous avons donc pris le pari de la performance et nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous puissions veiller à ce que nos différentes régies et la douane en l'occurrence puissent disposer des moyens qu'il faut pour pouvoir faire convenablement son travail. Et ces moyens pour nous partent d'abord de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs que vous êtes, mais aussi le renforcement de vos capacités en termes matériels et autres pour que le travail puisse se faire convenablement. Aux récipiendaires de se donner à présent le pari de gagner la bataille des performances.
C'est vrai, des missions sont confiées et évidemment on avait besoin des moyens. Les 10 moyens, vous êtes en train de faire tout possible pour les mettre à notre disposition. Par conséquent, nous prenons le ferme engagement d'accomplir la part qui est la nôtre. Le ministre attend des douaniers un dépassement de 10% des prévisions de recettes pour l'année budgétaire en cours. Port de Gallon à la douane béninoise, port de Gallon également à la présidente de la République, et c'est Ulrich Gaba qui nous fait le point de ce qu'est devenu Patrick Haro. C'est un grand jour pour le capitaine de vaisseau Patrick Haro. Promu contre-amiral à compter du 1er janvier 2015, l'attaché de défense du Bénin près les Nations Unies est enfin à Cotonou pour porter ses nouveaux galons étoilés. Avec ses 2 étoiles dorées, sur le béret et sur les galons, le contre-amiral Patrick Haro est appelé plus que par le passé à porter haut les valeurs des forces armées béninoises. Contre-amiral Haro Patrick, attaché de défense auprès des Nations Unies à New York. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Contre-amiral Haro Patrick, en officiant personnellement votre cérémonie de port du grade de contre-amiral, je voudrais témoigner une fois encore, et ceci à la suite du cérémonial du 1er janvier 2015, les mérites exceptionnels et visibles de notre armée dans l'enracinement d'un état de droit, de paix et de démocratie, qui ne peut être chose effective sans la grande participation que vous jouez. N'est pas un contre-amiral qui veut, mais quelqu'un comme vous, qui fait l'objet de grands mérites au regard du travail remarquable que vous abattez auprès de notre représentation diplomatique auprès des Nations Unies, dans le déploiement des contingents militaires béninois sur les divers théâtres d'opérations de maintien de la paix. En vous promouvant contre-amiral, je veux que notre armée soit davantage représentative à tout endroit du globe où sa présence pourrait contribuer à ramener plus de tranquillité au sein de l'humanité tout entière. Rappelant la mission républicaine dévolue à l'armée, le président de la République invite le chef d'état-major général des forces armées béninoises à mobiliser ses troupes pour la sécurisation des prochaines consultations électorales. Général Naïmi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, il me plaît de profiter de cette opportunité pour vous réaffirmer mon engagement pris lors de mes différents discours dans lesquels j'ai affirmé clairement que notre armée joue et jouera pleinement le rôle qui est le sien dans la sécurisation des différentes échéances à venir. Vous l'avez fait dans le passé et vous le ferez très prochainement. J'en suis sûr. Mobilisez vos troupes, général. Soyez alerte et anticipez sur tous les événements perturbateurs qui pourraient entraver la bonne marche de la démocratie de notre cher pays. C'est le moment de vous demander de rappeler à vos troupes la posture de neutralité qu'elles doivent observer en tout temps et en tout lieu dans le débat politique qui précède les joutes électorales
à venir, et ceci conformément aux dispositions de notre loi fondamentale. Le nouveau général reçoit les félicitations des membres du gouvernement et du cabinet du chef de l'État, mais aussi celles de ses frères d'armes. En lieu et place de ces 5 vieilles barrettes, l'attaché de défense du Bénin près les Nations Unies retourne à son poste, cette fois-ci avec 2 belles étoiles dorées. Le tout nouveau directeur général du Fonds national pour l'environnement se montre très préoccupé par la concrétisation des projets initiés par la structure dont il a la charge. Une tournée de suivi-évaluation entreprise dans les communes bénéficiaires des 10 projets a permis à Bernardin Aligbonon de vérifier la qualité des ouvrages réalisés au profit des populations à la base. Reportage de Moudachirou à Capo. La pluie risque de détruire tout. Quelques semaines seulement après sa prise de fonction, Bernardin Aligbonon vient s'enquérir du niveau d'avancement des projets d'aménagement des places publiques et des points de regroupement des ordures ménagères lancés dans les communes. À la tête d'une forte délégation, le directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat s'est d'abord rendu à Dassa, Banté, Basila et Savé avant de descendre ce vendredi à Tchaourou pour apprécier les réalisations faites au niveau de la place de l'indépendance de cette localité. À la date d'aujourd'hui, le taux d'exécution physique des travaux est d'environ 60%. Il reste quelques petits travaux à réaliser pour que le taux de 60% soit atteint. Notamment la finition de la clôture, la mise en place des portails au niveau de la même clôture et la mise en place des poubelles qui ont été déjà quand même acquis. Au-delà de la clôture déjà érigée, des toilettes publiques construites ainsi que des lampadaires solaires implantés, le FNE envisage également, et ceci conformément à ses attributions, la réhabilitation de ce grand bâtiment de l'époque coloniale afin de rendre la place plus attractive. Le FNE, sous la houlette de son nouveau directeur général, va continuer à financer la réhabilitation de ce bâtiment pour permettre aux jeunes de la localité, pour permettre aux étudiants de la localité de venir se ressourcer, d'avoir une banque de données en matière environnementale pour pouvoir poursuivre les recherches. Aussitôt après la place de l'indépendance, la délégation s'est rendue au point de regroupement des ordures de Tchaourou en construction. Du constat fait sur le site, l'équipe de Bernardin Aligbonon s'en félicite et espère pouvoir compter sur l'engagement de l'entrepreneur pour la livraison de l'infrastructure d'ici 1 mois. C'est déjà une très bonne chose d'avoir l'initiative de faire cela pour pouvoir appuyer les communes dans leur effort de maintien d'un environnement sain. Ce qui reste à faire, de mon point de vue, c'est de continuer l'effort pour livrer aux populations, pour livrer à la commune des ouvrages vraiment opérationnels. Pour l'ensemble des imperfections notées à chaque étape de la tournée, le directeur général du FNE a échangé avec les directeurs des services techniques des communes bénéficiaires pour le suivi rigoureux des travaux. Un tour au marché de friperie d'Akpakpa. Le marché a ouvert ses portes il y a quelques mois et est destiné à recevoir les vendeurs de friperie des marchés Misebo après les casses de 2012. Depuis, le nouveau site aménagé est ouvert au public, mais la grande majorité des commerçants se fait désirer. Conséquence, les clients sont rares et les premiers occupants des lieux se tournent le pouce à longueur de journée. Zakadla Tunji, bienvenue Hongbe, on fait le constat que voici. Des hangars en matériaux définitifs, d'autres en matériaux précaires. Quelques étalages par-ci et par-là. C'est le visage du marché de friperie de PK3. L'environnement est clairsemé. On peut compter du bout des doigts le nombre de commerçants présents sur le site. Adjato, l'artiste revendeur de friperie, fait aujourd'hui partie des premiers à démarrer leur activité ici. Les réalités ne sont pas les mêmes, comme sur l'ancien site, mais après le déguerpissement et les casses de 2012 à Misebo, à Bomenga et autres, il faut prendre un nouveau départ. Devant Dieu, ici c'était la bourse, j'ai commencé par vendre. Et chaque fois, je prends Koboto, 1000 francs pour aller chez moi à la maison pour 2 mois. C'est là que j'ai remarqué que je suis en train de me faire mal pour moi-même. Et j'ai dépensé pour ici pour que ça devienne joli aujourd'hui. Si j'attendais seulement, c'est quand il va faire pour moi. Donc moi, je suis prêt pour vendre. Mes frères, mes soeurs, mes parents qui sont là-bas aussi, ils sont prêts pour vendre. Seulement, il n'a qu'à enlever que ce jugement qui va faire tout pour eux. Non, ce jugement ne peut pas faire tout pour nous. C'est nous-mêmes qui va se déplacer pour faire l'améliorement de notre
marché, quoi. Les différentes places du marché sont déjà attribuées, mais les propriétaires tardent à s'y installer. Beaucoup d'entre eux résistent aux multiples avertissements et refusent de rejoindre le nouveau site. Une situation fort déplorable qui ne facilite pas le déroulement des activités commerciales. La SOEMA est allée là-bas plusieurs fois pour les encourager à venir s'installer. Bon, il y a d'autres en dessous qui les découragent de ne pas venir parce qu'ils voient que bon, en quittant là-bas, ils vont perdre leur clientèle. Mais l'essentiel, il faut qu'ils viennent d'abord pour que nous évoluions ensemble. Beaucoup, ils sont prêts de venir ici. Mais lui aussi, je crois qu'il s'attend qu'on va les pousser avant de venir. I believe it will be better for them, for all of them to come. And it's not even good for them to wait the Sojama or the government or police to come and they pursuing them. Let them come. But when they come, we put hands together, here we will be moving. Les travaux d'aménagement du nouveau marché sont toujours en cours. Tout ceci pour offrir un maximum de confort aux commerçants et usagers qui se font toujours désirer. Les dates des rendez-vous électoraux sont connues et ça bouge déjà au sein des états-majors des partis politiques. Hier dimanche, le parti Rassemblement pour la démocratie et la République a procédé à l'installation officielle des responsables des secrétaires, des secrétariats locaux de plusieurs arrondissements de Cotonou, toutes choses qui permettront au RDR de ratisser large lors des prochains combats électoraux. Le point des étapes de Sainte-Rita et Agla avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. Le parti Rassemblement pour la démocratie et la République vient à la conquête de l'électorat du littoral. Dans un paysage politique en pleine recomposition, le RDR se positionne pour bouger les lignes. Ces secrétariats locaux des 6e, 7e, 8e et 11e arrondissements de Cotonou ont été officiellement installés, puis dotés des moyens de fonctionnement. Votre fonction, c'est la mobilisation. Ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Balayez tout. Donc, les jeunes, ce que vous avez voulu, vous êtes assez nombreux pour le réaliser. Vous avez besoin d'un dirigeant clairvoyant. Moi, je veux être un sacrifice. Je veux me sacrifier pour vous. Je veux. Le parti Rassemblement pour la démocratie et la République se veut un parti du peuple, une voix des sans-voix qui entend mener un combat de justice sociale. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne laissez pas César à Dieu et au moment où il est en train de mourir, de venir pour lui dire viens manger parce que tu dois me choisir encore. Il n'y a pas dans un parti les enfants du roi et de l'autre côté les esclaves. Je vous ai dit également que au niveau du RDR, eh bien, la chaudière qui a préparé à manger, que les autres ont rejeté parce que ses fesses sont trop noires, la chaudière viendra à table au RDR. Dans une diversité culturelle, ethnique, raciale, politique et religieuse, le RDR promet d'apporter des solutions aux problèmes des jeunes et des femmes. Pour les prochaines élections, les ambitions du parti sont claires. La victoire du RDR, c'est de s'asseoir à la mairie de Cotonou et de donner espoir à la jeunesse. Après le collège Sainte-Rita, c'est le Sogele Pylone à Agla qui accueille le parti et ses leaders. Ici, les responsables des secrétariats locaux des 9e, 10e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou seront également investis. C'est donc un contrat de confiance qui vient d'être signé entre la jeunesse du littoral et le parti RDR. Les jeunes regroupés au sein de Mouvement Choc se sont retrouvés hier dimanche pour réaffirmer leurs attachements aux idéaux prônés par le parti Réseau Atao du Bénin. Ils ont par la même occasion fait part à leur leader des ambitions pour le Bénin et les valeurs que doivent incarner désormais les personnalités qui aspirent à des postes de responsabilité politique. Reportage.
C'est une matinée de réflexion sur le prototype de l'homme politique incarnant des valeurs nouvelles. Les échanges se tiennent autour du thème « Jeunes de tous les horizons, unissons-nous pour promouvoir une élite politique vertueuse ». Il s'agit de convier la classe politique béninoise à un changement de comportement. Le rêve est à la limite des prochains enjeux. Les échéances électorales sont proches et nous ne devons plus cautionner le faux et les vendeurs d'illusions. Le MCJRP lance un appel au secours à l'union véritable de tous les jeunes des divers contrées de notre pays, à une soudure et une solidarité sans précédent, afin de réinventer l'histoire de notre pays, le Bénin, et de redorer son blason. La démarche s'inscrit au prime abord dans un élan de promotion des idéaux que défend le réseau Atao. L'adhésion est formelle, l'argument tout trouvé. Le mouvement choc des jeunes du réseau Atao du Bénin. Sa conception était une obligation morale. Vous avez compris comme un acteur, un auteur l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission et l'accomplir ou la trahir. Je suis fier de vous. Fier parce que vous avez compris et bien cerné la mission qui est la vôtre. Je voudrais également remercier tous les jeunes ici présents qui ont cru en vous et qui ont effectué le déplacement des 4 points de notre pays. Je voudrais les rassurer et les dire qu'ils ne se sont pas trompés de chemin. Sur le chemin des préliminaires de la bataille électorale, la jeunesse Atao fait une option. Et pour ne pas faire de ce mouvement un miroir aux alouettes, le président du parti a réaffirmé qu'il ne lésinera pas sur les moyens afin de mobiliser assez de jeunes autour du Creuset. Et on poursuit avec cette visite impromptue du président de la République ce dimanche à Thiémé. Le chef de l'État est allé constater le niveau d'exécution des travaux de construction du pont devant relier le Bénin et le Togo à hauteur de cette commune. Dans l'ensemble, les travaux évoluent bien et l'entreprise en charge des travaux compte bien réduire leur durée d'exécution. Reportage. Lancé le 15 octobre 2014, les travaux de construction du pont devant relier la commune d'Athiémé du Bénin au village d'Agomeglozu du Togo évolue convenablement. Et c'est pour constater le niveau d'exécution des travaux que le chef de l'État a effectué en personne cette descente sur le terrain. Sur place, il est émerveillé par le rythme d'exécution des tâches. Il s'agit d'un pont en béton précontraint de 152 mètres de longueur. Le pont est posé sur 4 travées. Il y a 4 travées de la fondation, c'est sur des pieux. Nous avons une batterie, nous avons 5 batteries de 8 pieux, ce qui fait au total 40 pieux. Ça fait 8 pieux par semelle. Donc, ensuite, nous avons les 2 colonnes de piles. Après les culées, nous avons les piles et les culées. Pour ce qui concerne les travaux même, nous avons un délai de 18 mois. Actuellement, nous sommes sur les travaux de la plateforme. On a fini les installations, on est sur la plateforme du travail. La plateforme consiste à remblayer dans le lit et poser des conteneurs pour faire du passage à l'eau. On ne va pas barrer la route, l'eau va passer dans les conteneurs et on avance pour retrouver la rive du côté Togo. Ensuite, on va commencer par forer les pieux, un à un. On fore d'abord le côté Bénin, la culée, ensuite on démarre par les piles et on va finir par la culée côté Togo. Le pont va changer complètement à Thiémé, monsieur le maire. Ça, je vous le promets. Et puis, les partenaires, vraiment, on est conscients. Mais moi, depuis l'hélicoptère, lorsque j'ai visité des ministres, c'est pas possible. L'homme est vraiment capable de beaucoup de choses. Hein. C'est Dieu qu'on doit louer pour donner cette capacité d'imagination à l'homme. Je vous remercie aussi pour votre volonté. C'est Dieu qu'on remercie, Dieu. Et Dieu, et féliciter nos amis de Satom. L'essentiel a été fait là. Oui, là on marche sur l'eau, comme Jésus a fait. À la seule différence que bon, on se sert de remblayage que vous avez fait. Mais Jésus ne s'en est pas servi, n'est-ce pas? Donc pour moi, je pense qu'on lui rend grâce et que pour le bonheur de la population d'Athiémé et tout ça, un projet vraiment vieux, très vieux, qui se réalise aujourd'hui. Dieu est grand. Donc, je pense que d'ici certainement 14 mois,
Le compte sera bon. L'arrivée du chef de l'État sur le chantier est pour ces populations en liesse la preuve que la commune d'Atiémé n'est pas oubliée par le père de la nation. D'abord, je remercie monsieur le père d'avoir nous envoyé notre pont d'Atiémé qu'on écoutait depuis des années. Moi, je n'étais même pas né quand on parlait de ça. Mais grâce à Dieu, je remercie le Père que c'est à son arrivée que le pont a été élu et les gens ont commencé le travail grâce à son nom. Donc je remercie beaucoup qu'il ne nous a pas oubliés à Tiémé. Merci et merci infiniment. Les populations attendent impatiemment la fin des travaux pour joindre facilement l'autre rive sans risque de perte en vies humaines comme c'était le cas par le passé. Boni Yayi peut encore compter sur le soutien des populations de la 5e circonscription électorale pour sa méthode de gestion au sommet de l'État. Ces populations l'ont démontré hier dimanche à travers une marche dans les rues d'Alada, dans les rangs des marcheurs, des personnalités bien connues du paysage politique béninois. Narcisse Alossé, André Camus, Aïon. Mobilisation sonnée dans la 5e circonscription électorale et les rues d'Alada noires de monde. Autour de certains de leurs leaders, dont François Assogba, membre de l'actuelle équipe gouvernementale, et Lucien Mounibo, député à l'Assemblée nationale, une foule de militants acquis à la cause du chef de l'État. Nous sommes là, nous sommes encore avec lui jusqu'en 2016, parce que c'est un homme qui a pour souci le développement de notre pays. Donc, nous devons le soutenir. Nous devons toujours marcher dans toutes les communes du Bénin pour soutenir le président de la République. Il n'y a pas question que les gens fassent autrement. Le président doit terminer son mandat. Ils sont venus des 5 communes, Alada, Komassé, Ouidat, Tofo et Toriboucito, qui composent la 5e circonscription électorale pour témoigner leur reconnaissance au chantre de la refondation. Partie de l'historique place Toussaint l'ouverture, cette marée humaine a échoué ici au stade municipal d'Alada. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Mais il y a une qui n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et la population d'Alada et de tous ces communes-là n'ont pas peur. Donc nous voulons vous dire que vous ne vous trompez pas de chemin en venant ici soutenir le docteur Boni Yayi. C'est 10 ans ou rien. Les détracteurs ont trouvé que c'est Yahi qui veut s'éterniser au pouvoir. Alors que Yahi a joué déjà sa partition en donnant la totalité des fonds qu'il faut pour faire la correction de la République. Vous devez comprendre que nous attendons beaucoup de Boni Yayi. Et vous savez que Yahi doit nous faire des choses. Yahi est un développeur. Nous n'avons pas de choix que de rester avec lui. Yahi Boni n'a oublié personne durant les 5 ans. Il a toujours mis dans son gouvernement l'un de vos fils à Ison. Parce qu'on a fait le chaos dans la 5e circonscription. Parce que c'est ça qui nous caractérise nous autres. Quand on dit on est avec toi, on est avec toi. On ne dit pas qu'on est avec telle personne et on lui tourne encore le dos. Ces militants se disent surtout respectueux des principes constitutionnels du Bénin et demandent aux détracteurs du pouvoir en place de toujours faire recours aux règles démocratiques dans leur prise de position. Ils n'entendent pas marchander leur soutien à Boni Yayi qui, selon eux, a encore des actes de développement à poser dans leur région. L'honorable Nourenou Achadé était ce samedi au contact des femmes FCBE de Waké. L'élu de la 14e circonscription électorale est allé présenter ses vœux de nouvel an à la gente féminine de cette commune dont il est le mandataire à l'Assemblée nationale. C'était aussi l'occasion pour l'homme politique de mettre sa troupe en ordre de bataille pour les différentes consultations électorales en vue. Alassane Harouna et Miladio. Dans cette cour de l'école primaire publique de Waké, des hommes, surtout des femmes, tous membres des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, coordination de Waké.
à travers cette forte mobilisation. La première d'ailleurs depuis le début de l'année 2015, elles ont voulu répondre à l'appel d'un homme, l'honorable Noureinu Achadé, venu leur présenter des vœux de nouvel an. L'instant était solennel, occasion pour le représentant du peuple de rappeler ses troupes en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales. Mes chères mamans, nous sommes venus pour vous. C'est pourquoi j'ai fait dos à mes chers papas. C'est pour bien regarder mes chères mamans. Et vous souhaitez une année 2015 de bonheur, de prospérité et de succès. Nous avons commencé par traverser la zone de turbulence. C'est maintenant que le mensonge va commencer. Mais c'est maintenant que nous devons rester forts. C'est maintenant que nous devons rester unis. Tout en appréciant sa juste valeur, l'initiative de Noureinu Achadé, les femmes de Waké, de même que la jeunesse FCBE, par la voix de leur porte-parole, prennent l'engagement solennel d'être aux côtés de leur leader politique. Aujourd'hui, cette réjouissance que vous avez initiée à l'endroit des femmes de Waké est une preuve que vous avez une même vision avec le chef de l'État. Nous voudrons vous rassurer que les femmes de Waké sont unies. Mais ce qui reste à faire, c'est encore vous, les politiciens. L'engagement des femmes et des jeunes de Waké n'est plus à démontrer. Reste donc au chef de l'État de donner ses dernières consignes quant à l'option à suivre pour les prochaines échéances électorales. En tout état de cause, Yaïbon nous donnera la direction à suivre. Il n'y a rien à faire. Yaïboni nous dira la direction à suivre le moment venu. Il a dit, tant que dans une localité, il y aura de l'eau trouble que les populations boivent, il ne va pas se reposer. Ainsi de suite, les routes, l'électricité, l'école, il y aura que la césarienne aussi, c'est une réalité. C'est pour ça, c'est ce témoignage-là que vous avez voulu faire au président de la République. Aujourd'hui, les FCBE de la commune de Waké sont vraiment honorés. Cette cérémonie de présentation de vœux, qui s'est très tôt transformée en meeting politique, sera couronnée tard dans la soirée par la remise de trophées aux deux équipes finalistes du tournoi intercollège, initié par l'honorable Noureinu Achadé. Les communes de Kopargo et de Bassila seront les prochaines destinations de l'élu de la 14e circonscription électorale pour les mêmes causes. Dans la suite de ce 19-30, au grand mot, les grands remèdes, et parfois il faut privilégier la rapidité dans l'intervention. C'est ce qu'a compris le ministère de l'Agriculture en distribuant des motos pour une lutte plus efficace contre la fièvre charbonneuse qui sévit dans la commune de Boukombe. Moment de joie et de gaieté pour les enfants de l'orphelinat Les Messagers de la Paix de Fidrosset ce dimanche. Ils étaient en fête avec une association qui leur apporte ce faisant son soutien pour une enfance heureuse. Et pour démarrer, nous allons droit à la mairie de Boïcon qui dispose depuis le vendredi 23 janvier 2015 d'un nouveau bloc administratif. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré par le préfet des départements du Zou et des Collines en présence des maires, des députés et de beaucoup d'autres personnalités de la région. Pamphile-Soupli, Georges Vaudounon. Majestueusement dressé au bord de la route inter-État Cotonou-Parakou, l'infrastructure de type R+1, objet de toutes les attentions ce jour, est inaugurée au grand bonheur de la population de la ville Carrefour. Construit en remplacement de l'ancien bâtiment, elle offre plus de confort, de commodité et de sécurité au personnel de la mairie de Boïcon, mais aussi rehausse l'image de la ville de par sa forme et son éclat. Ce bâtiment, un véritable joyau architectural, est de type R+1, comprenant 35 bureaux et des dépendances modernes, ainsi qu'une salle de délibération pour le conseil communal. Nous ne saurons être ingrats envers ces deux anciens bâtiments que nous quittons aujourd'hui après tant d'années d'utilisation. Ils auront droit à une réhabilitation qui va leur redonner peau neuve afin qu'ils servent encore longtemps. Pour Luc Setondier Atroko, maire de la ville de Boïcon, l'acte de ce jour est le couronnement de tant d'efforts consentis par la mairie et ses partenaires. Je voudrais maintenant remercier la coopération allemande, contributeur de taille dans ce projet, remercier le gouvernement de notre pays, et notamment le Fonds d'appui au développement des communes, qui nous a permis d'avoir quelques ressources complémentaires. Le président de la République, il y a à peine un mois, est passé ici. Les enfants étaient en fête. Le président a dit, et ça doit avoir surpris le maire lui-même, monsieur le maire, j'ai retenu de vous décorer
Monsieur le maire, vous avez également toutes mes félicitations. Je voudrais déclarer officiellement mise en service le bâtiment qui servira désormais de bloc administratif à la mairie de Boycon. Nul n'a voulu briller par son absence à ce grand rendez-vous. Parlementaires, autorités préfectorales, personnalités politiques, cadres à divers niveaux et têtes couronnées, bref, toute la population de Boycon a effectué le déplacement de l'esplanade extérieure de l'hôtel de ville, devenu trop exigu pour la circonstance. La fièvre charbonneuse continue de sévir dans la commune de Boukombe et ses environs. C'est donc pour essayer de réduire les cas de contamination à travers des sensibilisations, surtout en cette période de l'année, que les responsables départementaux du ministère de l'Agriculture ont procédé vendredi à la remise de motos aux agents de terrain impliqués dans la lutte pour l'éradication de cette maladie. Au total, 30 motos ont été distribuées dans la seule commune de Boukombe. Régis Politagossou, Alexis Agbouto. 30 motos plus casques pour efficacement lutter contre le charbon bactéridien dans la commune de Boukombe et environ. Le geste est du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers sa direction départementale à Takoradonga. La commune de Boukombe est en effet victime depuis plusieurs années de cette maladie qui sévit courant les mois de janvier à mai. C'est donc pour prévenir la dite infection cette année que des moyens roulants ont été offerts à ces agents de terrain. Ce soir ici, c'est une remise officielle de moyens roulants à 2 roues à des agents de terrain impliqués dans la mise en œuvre du projet de lutte contre le charbon bactéridien. Ce projet nous permet de résoudre un sérieux problème de santé publique parce que si vous savez ce que c'est que la maladie du charbon bactéridien, c'est une maladie, c'est une zoonose très dangereuse. La fièvre charbonneuse est un réel problème de santé publique qui se manifeste autant au niveau de la santé animale qu'au niveau de la santé humaine. Donc il urge que les deux secteurs puissent conjuguer leurs efforts pour l'éradication de cette maladie qui actuellement persiste au niveau de la commune de Boukombe. Plusieurs sensibilisations ont été déjà faites cette année dans ce domaine et ont permis de vacciner plus de 20 690 animaux contre 2000 les années antérieures. La présente cérémonie vient alors une fois encore donner un coup de pouce dans le processus de lutte pour l'éradication de cette maladie. C'est l'occasion de remercier les autorités au plus haut niveau qui ont pu négocier ce projet qui est en réalité le fruit de la coopération entre le Bénin et l'UEMOA. Nous connaissons en fait les ravages que cette maladie est en train de causer dans notre commune. Et donc c'est pour moi l'occasion de demander à ce personnel vraiment d'utiliser à bon escient ce matériel. Nous remercions le projet de lutte contre le charbon bactéridien qui a mis ses moyens roulants à notre disposition, nous permettant d'entretenir les motos. Fortement soutenu par l'UEMOA, sous la vigilance du gouvernement béninois à travers le MAEP et le ministère de la Santé, les responsables de ce projet promettent dans les jours à venir de mettre à la disposition de cette structure des véhicules, toujours pour la lutte contre le charbon bactéridien sur le territoire national. C'est dans l'après-midi de ce vendredi 24 janvier que le personnel de la mairie de Dogbo a célébré sa traditionnelle fête de Nouvel An, une fête spéciale qui a pris l'allure d'une reddition de comptes comparativement aux années antérieures. Cela se justifie par le bilan satisfaisant enregistré par l'administration de ce service décentralisé. Nouroudine Moussa et Florent Do pour le point. Ils ont toujours fêté, loin de tout regard étranger, mais pour cette édition 2015, ils donnent un cachet spécial à leur traditionnelle fête de Nouvel An. Le personnel de la mairie de Dogbo est en fête, tous en uniforme, accompagnés de leurs époux et épouses, en présence du conseil communal conduit par le maire, dans une ambiance singulière et devant la presse, pour signifier non seulement la bonne ambiance qui règne entre eux, mais aussi et surtout célébrer l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Pour la première fois, à l'aide de la décentralisation dans notre pays, les performances réalisées en termes de mobilisation des ressources de fonctionnement sont au-delà des prévisions attendues. À cet effet,
pour une prévision de recettes de fonctionnement de 325 769 528 francs CFA, un montant de 335 312 027 francs est mobilisé, soit un taux de réalisation de 103%. Je nous invite à beaucoup de détermination et à faire en sorte que le travail ne soit pas un travail personnalisé. J'invite beaucoup plus les différents directeurs et chefs de service à plus de collaboration, à faire en sorte que les mois qui viennent donnent encore plus d'impact au niveau de l'administration communale de Dogbo. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on donc. Et pour la première autorité de Dogbo, au vu de ce résultat satisfaisant, c'est la fierté et cette cérémonie ne doit avoir aucune connotation politique, juste la célébration de l'excellence. Ma première séance avec tout le personnel, je vous ai demandé de raccrocher vos tenues politiques au portail, que ce soit le maire, que ce soit vous, et ensemble, nous allons pousser Dogbo à un niveau donné. Vous l'aviez fait. On va dire, depuis 4 ans, pourquoi on n'organise pas cette fête comme ça? On a organisé cette fête parce qu'on a atteint l'objectif, on a dépassé. Je n'ai pas encore fermé les 5 ans, mais je suis fier d'avoir marqué mon passage. Dans l'espoir de se retrouver en 2016 pour une autre célébration plus grandiose, place sera faite à la réjouissance proprement dite. Cérémonie de présentation de vœux au préfet de l'Atlantique et du Littoral, c'était vendredi soir au domicile de Placide Azandé en présence des différents corps constitués. Moment de joie mais aussi de bilan des actions menées sur le territoire l'année écoulée. Reportage. Ambiance de gaieté au domicile du préfet de l'Atlantique littoral vendredi après-midi. Les maires des communes, les directeurs départementaux, les forces de sécurité et de défense, tous les acteurs concernés sont venus présenter leurs vœux à l'autorité de tutelle en ce début d'année. Et comme il est de coutume, cette occasion est aussi celle de faire le bilan des réalisations au sein de l'administration départementale au cours de l'année qui s'achève. L'année 2014 a été une année très mouvementée, mais dont le bilan est largement positif et très reluisant. Vous avez, par votre leadership éclairé, mis en œuvre une tutelle administrative apaisée, donnant plus de priorité à l'assistance conseil, qui du reste a permis, lors du contrôle de l'égalité, de prendre des actes au profit des maires et des organes communaux ou municipaux sans trop de difficultés. Par ailleurs, le passage des engins à 2 roues dans le trafic local sur les axes routiers, opération lancée en 2013, s'est poursuivie l'année dernière. Je profite de cette opportunité pour vous informer que dans les jours à suivre, vous aurez dans vos communes respectives les retombées positives du programme d'assistance conseil 2015 financé une fois encore par le gouvernement du docteur Thomas Boni Yahi. Tout le défi majeur que nous sommes appelés à relever au cours de cette année 2015 est celui de la lutte contre les retards et l'absentéisme. Placide Azandé remercie ses collaborateurs pour le travail abattu et les invite à plus d'efforts pour des résultats meilleurs en 2015. Les orphelins de l'orphelinat Les Messagers de la Paix de Fidrosser ont eu droit ce dimanche à un instant de fête. C'est une initiative de l'association Towe Wenu qui veut par ce geste apporter ce soutien aux enfants orphelins. C'était au siège de l'orphelinat. Reportage de Émile Azopota, berger de radio. Pour la 5e fois, l'association Toewenu s'est retrouvée pour célébrer la solidarité. Mais cette fois-ci, c'est au tour des orphelins de l'association Messager de la Paix de Fidrosser, en tenue de circonstances, que Laurent Tamadaro et les siens font partager un repas fraternel. Je dis merci à l'association Toewenu pour tous les habits qui nous sont offerts et tous les bienfaits qu'elle fait et continue de faire pour nous. Au nom du personnel et à mon nom personnel, je remercie les uns et les autres et je vous félicite pour l'intérêt que vous portez à cette manifestation. Cela témoigne aussi de l'intérêt que vous accordez à la question de protection de l'enfance, de leur joie et de leur bien-être.
Le groupement compte plus d'une trentaine de membres et a pour objectif l'entraide et le partage. L'initiative émane donc d'une volonté de porter assistance aux enfants en difficulté. Là, je vous remercie énormément, et que je souhaiterais que l'année prochaine, il faut quand même que ça soit très bien organisé plus que ça. Nous, on serait de la partie. De nos jours, où la famine, la maltraitance et bien d'autres mots minent la jeunesse, et en particulier les enfants en situation difficile, les laissés pour compte, les orphelins, personne ne saurait rester indifférent face à cela. C'est pourquoi les membres de l'association Towenu, unis par les idéaux d'amour, de solidarité et de partage, ont fait la leur la citation de Raoul Foloro. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Elle compte bien élargir ses champs d'action et ceci n'est que le début d'une série qui sera perpétuelle. Pour l'heure, c'est un instant de bonheur. Et ce cadeau symbolique des enfants est pour leur dire un grand merci. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h30.